j'essaie de reprendre en quelques mots le parcours de notre journée. Monseigneur Ricard a commencé par nous rappeler que nous sommes ici parce que le Père Hermann a une réputation de sainteté, que sa cause a été introduite, qu'il a un message pour aujourd'hui. Je vous rappelle, sa vie eucharistique, sa mission de disciple, missionnaire, sa qualité d'artiste, son rôle comme serviteur d'une église samaritaine. Nous avons retrouvé tout cela dans la biographie de Stéphane Marie. Le père Peyrouse, qui nous a parlé également de la place d'Hermann dans la sainteté, a fait ressortir ce qu'Hermann pourrait apporter en propre à la sainteté aujourd'hui. Et ce qui est ressorti, eh bien, c'est sa condition d'artiste. Un artiste dont les productions sont au service de la dévotion à Marie et à l'Eucharistie. Voilà ce qu'il a en propre, fondamentalement. Stéphane Marie, lui, nous a fait ressortir dans sa conférence ce qui est sous-jacent dans sa grande œuvre, la biographie, le chemin spirituel d'Hermann, d'un Tabor à un autre Tabor en passant par le calvaire. Viviane Bruno-Chêne a ouvert un champ de recherche inédit. Je crois que là, c'est très prometteur. J'espère que nous entendrons encore Viviane, qu'elle aura des choses à nous dire. Nous ne saurions que l'encourager, avec le père Peyrouse, à poursuivre cette recherche, notamment la question de l'influence du judaïsme dans la production artistique d'Hermann, dans ses compositions, dans sa vie spirituelle. Et puis, enfin, eh bien, le travail très soigné de M. Sorel nous a montré, nous a confirmé combien Hermann avait ce talent de fondateur, comment il s'est mis au service de sa province, au service de l'Église, en fondant un couvent à Lyon. Je retiendrai un aspect qui m'a touché dans cette journée. À plusieurs reprises, nous avons noté une certaine simplicité chez Hermann. Vous l'avez noté dans ses compositions. Si vous avez l'occasion de lire l'intégralité de la biographie par Stéphane Marie, il y a ce moment assez saisissant que Stéphane Marie met en scène. C'est la rencontre entre Hermann et l'abbé de la Bouillerie. Une fois qu'il a découvert qu'il y avait l'adoration nocturne, eh bien, il vient là, auprès de l'abbé Bouillerie, avec une certaine naïveté. Il découvre tout cela, il découvre le catholicisme après sa conversion. On l'imagine un petit peu ainsi, et c'est un trait de sa personnalité qui peut-être explique certaines incohérences qui nous apparaissent aujourd'hui, mais qui sont finalement à intégrer dans la cohérence de sa mission, dans l'obéissance à ses supérieurs, pour le bien de l'Église. Merci à vous et bon retour. À bientôt, je l'espère.